Ça t'est pas déjà arrivé de te réveiller le matin et de te sentir plus fatigué que le moment où tu t'es couché? Moi, gros, ça m'est arrivé genre tous les jours. Pourtant, j'ai essayé de dormir plus. Les week-ends, je me réveillais à 10-11 heures du matin. J'étais encore plus fatigué que quand je dormais pas assez. C'est que après des années de tests et de recherche que j'ai enfin compris pourquoi j'étais tout le temps crevé. Je vais te donner les 5 raisons aujourd'hui qui font que tu es toujours fatigué et je vais t'expliquer exactement comment faire pour y remédier. Et t'inquiète, je vais pas te dire des trucs bateaux du style « Il faut que tu dormes 8 à 9 heures par nuit, réveille-toi à la même heure tous les matins ». Non, les conseils que je vais te donner, ils vont vraiment changer ta vie. En commençant par le premier, diminue les glucides que tu manges. Les glucides, c'est les macronutriments qui sont censés nous fournir de l'énergie. C'est notamment ce que tu trouves dans le pain, le riz ou les pâtes. Contre-intuitivement, en fait, plus tu vas manger de glucides, plus tu vas te sentir fatigué. C'est d'ailleurs pour ça que tu as un coup de barre après avoir mangé à midi ou que tu as envie de dormir en cours après t'être tapé ton bol de Choc-à-Pic à 8 heures. Simplement parce qu'à chaque fois que tu vas manger des glucides qui sont en fait du sucre, ton taux de sucre dans le sang va augmenter brusquement et c'est ça qui fait que tu es fatigué. Fatigué ma gueule. Voilà, t'as baisé toi. La solution pour augmenter tes niveaux d'énergie, c'est de manger moins de glucides. Carrément, moi, ce que j'ai fait pour être super productif tous les matins, j'ai supprimé le petit déjeuner. Oui, mais Samy, si tu manges pas de glucides le matin, tu vas être fatigué quand même. Tu passes 80% de ta journée assis à ne rien foutre. Faire fonctionner ton cerveau ne justifie pas de bouffer des paquets de céréales le matin, en fait. Mange-en moins dans ton quotidien et tu verras, tes niveaux d'énergie augmenteront. Numéro 2, repose-toi. Vraiment. Fin de la journée, tu rentres chez toi, tu te dis que tu vas te reposer en regardant une petite série Netflix. Et bah c'est raté. Tu sais ce qui se passe dans ton cerveau quand tu regardes un film ou une série? Gros, il est pas du tout en train de se reposer. Il est extrêmement actif. Si tu ne crois pas, essaye de rentrer chez toi après une longue journée d'école ou de travail, pose-toi devant une série Netflix et dis-moi si après ton épisode, t'as envie d'aller bosser. Non. Tout ce que t'as envie de faire, c'est de regarder l'épisode 2. Parce que ça t'a pas du tout reposé. Oh mais Samy, j'ai vu une étude qui disait le contraire, hein. En fait, t'as juste vu une étude qui montrait que le néocortex, qui est ta partie du cerveau qui est spécialisée dans l'analyse et le raisonnement, était très peu actif pendant que tu regardais un film. Mais le cortex visuel, quant à lui, il est extrêmement stimulé. Gros, il y a des informations et des couleurs de partout. T'as beaucoup de neurones qui sont sollicités pour interpréter les infos visuelles. C'est exactement pour ça que tu te sens pas reposé après avoir vu un film. Ça peut te déstresser à la limite, mais ça te rendra pas plus productif. Et les jeux vidéo? Eh gros, c'est encore pire. Donc cherche pas. Il y a que 3 manières pour réellement se reposer. La première, c'est dormir. La deuxième, c'est méditer. Et la troisième, c'est faire une promenade. Astuce numéro 3. Réduis le nombre de décisions que tu as à prendre. Je pense que tu le sais, mais on a une jauge d'énergie limitée qui, dès le matin, est à 100% et qui, au fur et à mesure de la journée, s'épuise. Et comprends que chaque petite décision que tu prends dans ta journée te vide progressivement cette jauge d'énergie. Rien que te demander quel vêtement tu vas mettre le matin ou alors qu'est-ce que tu vas manger à midi, ça t'épuise petit à petit. Et c'est exactement pour ça que des mecs comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou alors Barack Obama portent toujours les mêmes vêtements. Du coup, ce que je te conseille personnellement, c'est déjà de prévoir tes journées la veille pour le lendemain. Fais des to-do list le soir. Comme ça, dès que tu te réveilles, tu sais exactement ce que tu as à faire de ta journée. Les 2 premières heures de mes journées sont toujours identiques. Je me réveille, je commence ma morning routine qui est composée de la gratitude, j'écris mes pensées et j'écris ma to-do list. Je vais faire une promenade rapide d'une dizaine de minutes, je rentre chez moi et je commence la tâche la plus importante de ma journée. Toi aussi, automatise un maximum pour te libérer un pouvoir de décision. Numéro 4, arrête la masturbation. À chaque fois que tu as un orgasme, ton cerveau va produire diverses hormones. Elles sont responsables du fait que tu es détendu et que tu as envie de dormir après. Parce que gros, faut le dire, tu as accompli l'objectif ultime en tant qu'homme. Tu t'es littéralement reproduit aux yeux de ton cerveau, ce qui fait que maintenant, tu peux te reposer. Mais le pire, c'est que ça continue plusieurs jours après. Simplement parce que la production de sperme consomme beaucoup d'énergie. Gros, si tu te branles tous les jours, comprends que ton corps est continuellement en train de renouveler ses réserves. C'est pour ça que tu es toujours fatigué. Mais du coup, Samy peut continuer à me masturber s'il éjacule pas. Gros, je t'ai dit que l'orgasme, ça suffisait à te fatiguer de par les récepteurs qui sont libérés. Et puis même si tu n'éjacules pas, et bah ton cerveau va quand même penser que tu t'es reproduit et donc il va se détendre et faire que tu es démotivé. Puis en plus, tu te sens comme une merde après, donc pourquoi continuer? Arrête tout simplement cette addiction. Si toi t'es addict et que t'as besoin d'aide, si tu veux, il y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo dans laquelle il y a une partie qui traite les addictions où je t'explique les 5 étapes pour perdre une addiction. Enfin, numéro 5, laisse la muscu à plus tard. Au début d'année, quand j'avais la fac, j'allais à la salle tous les matins avant d'aller en cours. T'arrives en cours, les mecs viennent à peine de se réveiller, toi t'as déjà soulevé des poids de ouf, donc tu te sens plutôt chaud. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué que les après-midi en cours, j'étais tout le temps claqué. Le sport le matin, c'est bien si c'est un sport à basse intensité comme du jogging, du cardio, mais dès que tu touches à des sports comme la musculation où ça va être très intense, décale ta séance plus tard dans la journée. Moi maintenant, je la fais en milieu d'après-midi,
voire en fin d'après-midi, et c'est parfait. Juste un truc, n'y va absolument pas le soir avant de te coucher, sinon tu es sûr que tu vas pas réussir à t'endormir. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'un programme de muscu actuellement, tu peux prendre mon programme personnel gratos en cliquant sur le premier lien en description. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!